A plus B, C, métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Tati, ton style a-t-il ôté tatou? Disait la tortue au tatou. Y et Z. Je lisais l'autre soir dans un grand quotidien parisien, connu pourtant pour la qualité de sa langue, le chef de l'État s'est fait damner le pion. Que le chef de l'État en question ait connu un échec, peut-être, qu'il se soit fait jouer, sans doute. Mais en fait et damnation, il s'agit seulement du jeu de dames. Le chef de l'État avait perdu cette partie. Issu du latin pédo, de la famille de pédes, le pied, l'ancien français péon, devenu pion, désigne le fantassin de moindre rang. Quand ce soldat est envoyé en éclaireur, il est alors un pionnier. Mais en général, le pion est le soldat de base, d'où son emploi dans l'argot des lycéens au XIXe siècle pour désigner le surveillant, cet individu revêche et tatillon, assez pion. Aux échecs, le pion est la pièce de moindre valeur, celle que l'on pousse en premier. Aux dames, c'est la pièce de base. Et dans ce dernier jeu, que peut-il arriver de mieux à un pion que d'atteindre la dernière ligne et de se transformer en dame? C'est alors un pion qui dame. Et damer un pion, c'est le transformer en dame, s'assurant une victoire probable. Damer le pion signifie donc pratiquement gagner. Et damer le pion à quelqu'un, l'emporter sur lui. Grâce à Dieu, il ne s'agit pas de le damner, mais seulement, comme aux dames, de le mettre en échec. A plus B, C, Métaphore, grammaire, W, hypothèse, oxymore. Y et Z.